Attendez. J-1 avant le match Celta Vigo contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, le Celta est en grande forme en ce moment, ils ont gagné 4 matchs d'affilée. Ils sont peut-être meilleurs que nous, mais nous voulons gagner là-bas. On laisse trop d'espace à nos adversaires. Les attaquants sont loin de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Tout est question de structure, on manque de choses sans ballon. Espérons que demain contre le Celta Vigo, le pressing sera meilleur. Parce que lors du dernier match, comme je l'ai déjà répété, c'était vraiment catastrophique. Je suis convaincu que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par Joan Garcia. Il sera de retour après la trêve internationale. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Koundé n'a pas terminé son entraînement aujourd'hui et je doute qu'il puisse voyager demain. Eric peut jouer avec le masque. Honnêtement, j'espère que c'est vrai parce que hier, Eric Garcia, on l'a vu à l'entraînement avec son masque et ça avait l'air de le gêner pas mal. Ça lui a aussi posé une question sur sa deuxième saison au Bayern et il a répondu: je ne veux pas parler ici de ce qui s'est passé au Bayern, nous avons beaucoup de joueurs blessés et ils sont essentiels à l'équipe. Nous sommes en novembre et nous devons voir ce qui se passera en mai. Le chemin est encore long, il faut se battre. Il faut prendre soin de Lamine, il a changé sa discipline. Il est bien mieux, il s'entraîne bien, même en gymnase, c'est important pour sa blessure. Bref, potentiellement l'été prochain, on pourrait voir un Barça PSG pour Julián Alvarez. Julián Alvarez en interview. Quand j'ai rejoint l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé du PSG. Il est vrai qu'il y a eu des discussions entre les dirigeants parisiens et mon agent. Ils ont manifesté leur intérêt pour me recruter, mais le transfert ne s'est pas fait. En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Pour le moment, je me concentre uniquement sur l'Atlético. On fera le point à la fin de la saison. En fait, les rumeurs qui disaient que l'entourage de Julián Alvarez pense que l'Argentin a fait une erreur en choisissant l'Atlético, en fait, c'était réel. Mais bref, à part ça, Laporta, s'il te plaît. Vraiment, je te le dis, s'il te plaît. Ramène cet homme au Barça. Depuis le début de saison, on nous répète d'après certaines rumeurs que la principale cible de Barcelone pour remplacer Lewandowski, c'est Alvarez. Et pour le coup, j'ai envie d'y croire parce que Alvarez au Barça, c'est mon rêve, même si financièrement c'est chaud. Mais en vrai de vrai, moi, je vous le dis. Même s'il faut activer le levier économique 246, moi, je suis chaud. Ah, les gars, y a pas le choix. Si vraiment Alvarez, il a envie de quitter l'Atlético l'été prochain pour venir au Barça, on doit tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Après, la réalité, c'est que niveau concurrence, en face, on parle quand même du PSG. Et on va pas se mentir, mais financièrement, on joue pas dans la même cour. Mais moi, j'y crois. Hansi Flick, je sais qu'il valide déjà car il avait déclaré Julián Alvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Koubarsi, on lui avait posé la question si vous ne pouvez signer qu'un seul joueur, il avait répondu Julián Alvarez. Et c'est la même chose pour Bernal ou même des légendes du Barça. Donc s'il te plaît, Laporta pitié, ramène Alvarez au Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Conférence d'avant-match de Hansi Flick, il a parlé du nouveau Camp Nou, du match de demain, de la forme de l'équipe ou bien même de sa ligne haute. Attendez, bougez pas, je vous explique. La première impression du Camp Nou a été fantastique. C'est un stade où l'on ressent l'histoire. Pouvoir y jouer nous aidera beaucoup. Beaucoup négligent le fait qu'on ne joue pas au Camp Nou depuis 2 saisons. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par Garcia. Il sera de retour après la trêve internationale. Je suis convaincu que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. On laisse trop d'espace à nos adversaires. Les attaquants sont loin de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Tout est question de structure. On manque de choses sans ballon. C'est clairement visé au manque de pressing de Ferran Torres et Rashford. Donc j'espère que demain vous allez vous bouger. Parce que sinon je vais faire 1000 vidéos pour vous insulter. Parce qu'au final, on passe pour des cons et la tactique passe pour une tactique démodée, alors que c'est juste une histoire de structure et de pressing. À partir du moment où tes attaquants pressent pas, surtout ton ailier, et que tu laisses ton latéral en 1 contre 2, on peut que se faire prendre dans le dos. Le Celta est en grande forme en ce moment, ils ont gagné 4 matchs d'affilée, ils sont peut-être meilleurs que nous, mais nous voulons gagner là-bas. Il a aussi déclaré que Eric Garcia pouvait jouer avec le masque, mais que Koundé il a des doutes sur sa présence demain. Ce qui veut dire qu'il devrait être out en trêve aussi s'il joue pas demain. Franchement, ça lui fera du bien parce que Sapolok Benoît, t'es fatigué mon gars. Flick qui déclare clairement sa flamme à Gavi. Tout le monde connaît l'importance de Gavi, son caractère, sa mentalité, il est exceptionnel. Quand il sera là, je serai super heureux. En tout cas, demain là, montrez-nous une mauvaise impression avant qu'on parte en trêve, vous allez tous voir. Entre le PSG ou le Barça, qui pourrait réussir à ramener Alvarez? On est sur 2 réalités totalement différentes. Nous ne savons pas si le Barça est capable de payer pour Alvarez. De l'autre côté, avec les nouvelles politiques du Paris Saint-Germain durant les mercatos, est-ce que Enrique accepterait de casser la tirelire pour payer un joueur à plus de 150 millions? Le pari, les gars, il se fait ici. Alors Alvarez aurait dit, s'ils envisagent de jouer au Barça ou au PSG à l'avenir, franchement je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux. En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l'Atlético. On fera le bilan en fin de saison. On sait tous que Alvarez, c'est un grand fan de Messi et un supporter du Barça depuis qu'il est petit. Que des légendes du Barça comme Rivaldo le voient bien au Barça tout simplement. Alors même des coéquipiers qui font des appels de phare qui expliquent clairement qu'ils veulent jouer avec lui. C'est un joueur qui est grave compatible avec le PSG comme avec le Barça. Quand tu regardes le rôle qu'a eu Dembélé, tu te dis qu'Alvarez avec ce rôle ça pourrait être un truc de fou sachant qu'il sait tout faire sur un terrain. Et nous de l'autre côté, le Barça on rêve juste de cette attaque. Comme je l'ai dit, c'est 2 réalités totalement différentes. De l'autre côté, t'as un club qui dépense plus comme des fous furieux sur le mercato. Et venir dépenser plus de 150 millions sur Alvarez, ça entacherait un peu le travail qui est fait par cette direction sur les dernières années. De rendre le club un peu moins bling bling. Et de l'autre côté, t'as le Barça qui finira par être de retour au 1 pour 1. Surtout grâce au retour du Spotify Camp Nou et les 100 millions d'éloges VIP. Départ de Lewandowski, donc gros salaire qui part. Cet été, personnellement, je vois bien une vente. On commence à avoir beaucoup de milieux de terrain.
Quand je me demande comment le Barça a retrouvé sa maison, le Barça a retrouvé le Camp Nou. Mais vous voulez pas nous laisser kiffer? Non, franchement, vous voulez pas nous laisser kiffer? Les supporters barcelonais, on est tous heureux car ça faisait 2 saisons qu'on n'avait pas vu le stade. Les joueurs aussi, que ce soit De Jong, Olmo, la fierté du président, Eric Garcia, Lewandowski, Fermin Lopez, Rooney Bardi, Rafinha. Enfin bref, ils ont tous fait un petit post car pour certains c'était la première fois qu'ils mettaient pied sur cette pelouse. Je sais pas si je suis le seul, mais moi et mes potes, on était tous heureux. On a limite parlé toute la matinée. On a tous qu'une hâte, c'est que le premier match se dispute dans ce stade. Et certains, vous avez pas mieux à faire que de comparer un Camp Nou en reconstruction avec un Bernabéu déjà terminé. Que vous l'acceptiez ou non, ce stade, quand il sera terminé, ce sera le plus grand d'Europe. En termes de capacité, ce sera l'un des plus grands. 105 000 personnes. Certains trouvent qu'il n'y a pas de changement, mais c'est un stade qui n'est même pas terminé. Le but de rénover son stade n'est pas forcément de changer son charme, mais de le rendre un peu plus moderne. Donc avant de critiquer, de trouver qu'il n'y a pas de changement, attendez qu'il soit vraiment terminé et après vous pourrez comparer l'ancien avec le nouveau. Franchement, c'est triste d'entendre des critiques de la part de certains supporters qui n'ont même pas vu leur propre stade de leurs propres yeux. Parce que le grippin qu'est le Bernabéu là, il est beau et très moderne, mais vous avez pas idée à quel point il fait hyper chaud dedans. Et que c'est pas pour rien qu'on l'appelle le grippin ou le air fryer. En tout cas, personnellement, moi je suis fier car on fait un pas en avant. L'un des stades qui pourra accueillir le plus de personnes, un club mythique qui en plus de ça a une génération dorée. Laporta veut bien faire les choses et engager 15 000 supporters barcelonais pour mettre l'ambiance dans ce stade. Même quand on va retrouver ce stade avec les 40 000 personnes, ça va être terrible. Imaginez tout le stade, scander le nom d'un Lamine, Pedri ou bien même Rafinha. Les Barcelonais, Argentine, Espagne à Doha le 27 mars, dans ce magnifique stade. On se regarde, dites-moi dans les commentaires, vous allez supporter qui? L'Espagne ou l'Argentine? Personnellement, moi en tant que Français, je vais supporter l'Espagne. Moi désolé les gars, j'ai jamais trop été fan de l'Argentine, j'ai mes raisons, mais moi personnellement je serai derrière l'Espagne, vous le savez tous. Champion de la Copa, champion de l'Euro, cette finalissima avant la Coupe du Monde, ça va être très très intéressant. Sans même parler de la France qui pour moi sont aussi dans les favoris, faut jamais enterrer la France. Nous avons l'Argentine qui est actuellement championne du monde et d'Amérique. Et de l'autre côté, nous avons l'Espagne qui sont aussi favoris pour la Coupe du Monde, qui sont actuellement champions d'Europe. Ça va vraiment être un match dans un match où on aura de très belles images entre Lamine et Messi. Quand on sait que Messi lui a donné le bain quand il était bébé, les gars, c'est juste ouf. Et de me dire qu'ils vont s'affronter en mars, le mois de mon anniversaire en plus, franchement les gars, je suis impatient. En tout cas, sortons les popcorns, ça promet. Et moi, comme je vous le dis depuis, l'Argentine, ce sont des méchants garçons, avec des joueurs pas gentils. Et dans ce match-là, faudra du caractère et du vice, car l'Argentine, ils en ont. Donc on attend les Carvajal, on attend les Cucurella, on attend les Rodri. Franchement, faudra de la personnalité. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous êtes plus team Argentine ou Espagne? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est. Ah, donc le recrutement de Julian Alvarez se joue entre le PSG et le Barça. Je pars défaitiste, hein. Paris Saint-Germain. Hey, porte-monnaie illimitée. On a perdu, les gars. Julian Alvarez, si j'envisage de jouer au Barça ou au PSG à l'avenir, franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux en Espagne. On parle beaucoup de moi et de Barcelone. Il dit qu'il y a eu une discussion entre le PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter. Franchement, on n'a aucun argument pour le recruter à l'heure actuelle. Maintenant, ce qui peut pencher en notre faveur, c'est l'attachement du joueur au club. C'est-à-dire que si vraiment il a une forte envie de rejoindre le Barça, bah là, on peut peut-être faire quelque chose. Mais si la volonté du joueur, elle n'est pas à 100%, déjà oublie. C'est mort. S'il y a une hésitation, c'est mort. Parisien, franchement, Ousmane Dembélé, faux neuf. C'est bon, frère. Arrêtez de casser Gonzalo Ramos. C'est bon, vous. C'est déjà une équipe de fous offensivement. Vous cassez la tête, frère. Laissez-nous, là. Et les gars, c'est le dernier numéro 9 sur le marché. Guirassy, ok, voilà. Osimhen, vous n'avez pas la vision? C'est le dernier. Allez, plus de 150 millions. Est-ce que vous avez les reins solides? Moi, je pense que non. Les gars, on va se faire ensemble la conférence d'avant-match d'Hansi Flick avant d'affronter le Celta Vigo. Hansi Flick, il a parlé de Johan Garcia. Il a dit qu'il sera de retour après la trêve internationale normalement. Il a aussi parlé de la gestion de certains de nos joueurs avec la sélection espagnole. Est-ce qu'il en avait discuté avec le staff de l'équipe nationale? Et il a répondu bien évidemment que non. On a beaucoup de blessés, ce sont des joueurs clés. Et côté Barcelone, ils essayent de gérer ça du mieux possible. On lui a parlé aussi de sa deuxième saison au Bayern Munich en faisant comprendre que Flick, les deuxièmes saisons, c'est pas souvent ça. Et il a botté en touche en disant que il n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé au Bayern. Il a beaucoup de blessés aujourd'hui au sein du FC Barcelone. On n'est qu'en novembre. Il n'est pas nécessaire de tirer la sonnette d'alarme et que le chemin, il est encore long. Il a aussi annoncé qu'Hansi Flick, Hansi Flick a aussi annoncé que Eric Garcia pourrait jouer demain avec le masque. Mais que par contre, ça sentait pas très bon pour Koundé parce que il n'a pas terminé son entraînement aujourd'hui et il doute qu'il puisse voyager demain. Là, il a envoyé un pic déguisé. L'année dernière, c'était différent. Nous avons tous parlé du match contre Bruges et nous savons quelle équipe nous voulons voir.
Les cibles, on a tous les mêmes. Je pense que c'est clairement Rashford, c'est clairement Ferran Torres, c'est clairement l'animation autour du pressing. Il a parlé de Gavi aussi en disant que tout le monde connaît son importance. Souvenez-vous, lorsque Flick a pris le club, parmi les deux joueurs qu'il adorait énormément, il y avait Gavi et il y avait aussi Rafinha. On comprend maintenant quand on voit le style de jeu que Flick souhaite mettre en place pourquoi. Gavi, on a tendance à l'oublier, il a beaucoup de haters. Gavi, c'est un golden boy. Donc Gavi, en termes de niveau, on ne parle pas beaucoup de sa blessure parce qu'il a été blessé 2 fois très longtemps. L'absence d'un Gavi, elle pèse au sein du FC Barcelone. Et ensuite, il a parlé de Lamine Yamal, plutôt de manière positive, en disant qu'il faut prendre soin de Lamine. Il a changé sa discipline. Est-ce que la rupture, il joue pour quelque chose? On ne sait pas, mais qu'aujourd'hui, il est bien mieux, il s'entraîne bien, même en gymnase, et que c'est important pour qu'il puisse récupérer de sa blessure. On termine avec 2 actualités transferts. La première, c'est que l'entourage de Marc Bernal n'exclut pas un prêt en janvier. Le club n'est pas ouvert à ça. Moi, si j'étais directeur sportif du FC Barcelone, Marc Bernal, je l'aurais prêté pendant 6 mois avec une règle mandatory, c'est un prêt obligatoire dans le championnat espagnol. Et la deuxième rumeur, c'est celle qui dit que le FC Barcelone s'intéresse à John Stones, le défenseur de Manchester City, qui pourrait arriver libre au sein du FC Barcelone cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que Stones, il est bien, je pense que c'est un bon défenseur. C'est un défenseur qui peut jouer dans l'axe, mais qui peut aussi jouer en tant que milieu défensif depuis que Guardiola l'a mis à ce poste-là. Ma seule interrogation, c'est quid de la santé de John Stones et en termes de hiérarchisation des priorités. S'il y avait des priorités pour moi, elles ne se situeraient pas au niveau de John Stones, mais plutôt autour de Gueye et d'Upamecano. Après, je sais que c'est des dossiers qui sont beaucoup plus concurrentiels et beaucoup plus compliqués, mais j'aurais visé plutôt ces 2 joueurs-là. Dis-moi ce que vous en pensez, vous les gars. Milieu offensif, gaucher, formé au FC Barcelone, nom-prénom qui font 11 lettres, problème de croissance. Et non, je parle pas de Lionel Messi. Je parle de David Moreno. David Moreno, c'est un petit jeune, il a 13 ans. C'est l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone. Il a en ce moment des problèmes de croissance, il a donc dû être épargné des terrains. Et bien évidemment, on est obligé de faire un parallèle avec Lionel Messi, parce que Lionel Messi avait connu ça. On souhaite à David Moreno la même carrière que la Pulga. Les gars, je vous assure, retenez bien ce nom, parce que ce petit-là, il va faire très mal. Je vous montre rapidement ce qu'il est capable de faire. Amb el triple empat, però compte que torna a la càrrega, 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 no... Les gars, ça ne s'arrête jamais dans ce laboratoire. Ça ne s'arrête jamais, le petit, il est boosté. Retenez juste son nom, David Moreno. Parce que nos maillots, ils seront bientôt floqués de son nom dans quelques années. Je le souhaite si Dieu le permet. Les gars, on va tellement encore bien grailler. La seule chose qu'on demande désormais au club, on sait qu'au niveau formation, on travaille bien de manière illimitée. S'il vous plaît, ajoutez quelques joueurs pour avoir de la consistance dans l'équipe type.